Lisons Zacharie chapitre 8. Nous commençons au verset 14. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Convient-il la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti? Ainsi, je reviens en arrière et j'ai résolu dans ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. Amen. Les péchés de nos parents témoignaient contre nous. Et Dieu, en ce fin des temps, nous fait savoir qu'il revient en arrière pour ne pas imputer les iniquités de nos parents en nous. De même qu'il a dit dans le livre d'Ézéchiel, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Si nous nous démarquons pour croire à la parole de l'Éternel, l'Éternel nous fera grâce. La prophétie, bien-aimée de Zacharie, comme tous les autres prophètes, nous annonce des choses à venir qui sont déjà là. C'est Esaïe qui a dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Dieu, dans Jean 3,16, oh Dieu a tant aimé le monde. Le monde que Dieu a aimé, c'était pas un monde juste, c'était un monde impur. Et le monde reste impur s'il n'entre pas dans la pensée de Dieu en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque là annule le péché des parents. Le quiconque là n'impute plus le péché des parents aux enfants. Mais l'enfant qui se démarque et qui croit en Jésus est épargné de la malédiction parentale. La chaîne, elle se suit, voire de la première jusqu'à la 40e génération, voire 5e génération. Le péché des parents est collé aux enfants. Mais l'enfant qui se démarque et qui donne sa vie à Jésus, il ne s'agit pas. Qui connaît un autre Jésus écrit dans la parole de Dieu, il s'appelait Mba Jésus. Il ne s'agit pas de Jésus, de la religion qu'on prêche des hommes sans être conforme à sa parole. Il s'agit de Jésus-Christ, venu du ciel et lapidé, aller au tombeau, ressuscité au 3e jour, pour ainsi montrer le chemin du salut au peuple qui croit en son nom. Le baptême, c'est la mort et la résurrection en Jésus, et c'est ça qui produit le pardon de ce péché. Et si vous n'avez pas reçu ce baptême qui produit le pardon, vous êtes encore condamné dans vos péchés. Parce que ce n'est qu'en Jésus qu'on trouve l'annulation des chaînes de péché des parents imputées aux enfants. C'est Jésus qui rompt ce lien. C'est le nom de Jésus qui coupe la chaîne. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il rencontre quelques disciples et il leur pose la question, voyant qu'ils sont tellement zélés pour Dieu, mais ils ne comprennent pas l'essence des Écritures. La parole de Dieu dit qu'il les exhorte en leur posant la question, vous avez reçu quel baptême? Il dit du baptême de Jean. Mais Jean était là pour préparer le chemin pour laisser la voie à celui qui venait sauver le peuple, à savoir Jésus. Et sur cette parole, il fut de nouveau baptisé pour le pardon de leurs péchés et le don de l'Esprit que Dieu a fait à nos parents. L'apôtre les impose les mains, priant pour eux afin que ceux-ci reçoivent le Saint-Esprit et sont délivrés du péché parental. Et c'est ce qui nous condamne jusqu'à ce jour. Il dit
dit dans Colossiens, alors que nous qui étions morts par nos offenses, il nous a ramenés à la vie. Sous cette forme de baptême dont nous avons reçu. Et les ordonnances qui nous condamnaient, il a cloué à la croix. Il a laissé ces ordonnances crucifiées à la croix. Et maintenant, juste par le baptême que nous avons confessé de nos bouches, il nous a ramenés à la vie en nous parlant, en nous faisant grâce. La grâce, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. La grâce de Dieu a parvenu jusqu'à nous. Il faudrait que de même nous rachetons le temps, comme dit le serviteur de Dieu, Paul, en marchant selon la parole qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Dans 1 Jean, ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont appris auprès du Seigneur, il nous transmet afin que notre communion soit avec eux et avec le Seigneur. Là, nous marchons dans la même pensée, dans le même esprit de service. Jésus a trouvé la religion sur la terre. Mais Jésus n'est pas venu s'occuper de la religion. Jésus n'est pas venu s'occuper de la religion. Laissez de vous occuper des œuvres de la religion et occupez-vous de la parole de Dieu. Il est écrit là à l'intérieur que celui-là qui garde ma parole, j'aurai mon regard sur lui. Si mes paroles habitent en vous, et si vous vous aimez sa parole, il viendra chez vous et il fera de votre demeure sa maison. De votre maison, sa demeure. Donc, c'est l'Esprit de Dieu. C'est les anges de Dieu. Lorsque vous regardez la parole de Dieu qui débat, et que la parole de Dieu dans le livre de la prophétie d'Ésaïe s'accomplit, j'aurai toujours le regard sur cette maison. Ce sont les anges de Dieu qui campent dans vos maisons parce que vous avez gardé la parole de Dieu. Vous vous gardez même aux heures de la tentation. La tentation qui viendra sur le monde. Nous continuons dans Zacharie. Nous continuons au verset 16. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Une seule chose que les enfants de Dieu doivent faire, donc je rappelais au peuple de Dieu hier, c'est de parler selon la vérité chacun à son prochain. Dites la vérité chacun à son prochain. N'aie pas passé le temps à tirailler, à discuter. Si ton prochain t'a offensé, dis-lui ouvertement et clairement que tu m'as offensé sur tel ou tel autre point. Et vous trouvez, selon la parole de Dieu, parce que les enfants de Dieu, bien aimés, ont pour juge la parole. Vous rentrez dans la parole de Dieu pour voir qui a raison selon la parole de Dieu. Et celui qui a tort se repent et vous continuez à servir Dieu. Vous continuez à servir Dieu. Là, vous marchez sans tiraillement et sans désordre au milieu de vous. Nous continuons, bien aimés. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. En vue de la paix. Tu ne vas pas vers ton prochain pour le condamner, mais pour que vous trouviez une possibilité pour être ensemble dans la paix de Dieu. Dans la paix de Dieu. Généralement, quand je trouve que je vais dire quelque chose, soit ça va te déranger, je préfère aller devant Dieu, prier Dieu pour toi.
Je préfère, bien aimé, même jeûner pour que Dieu nous donne de vivre en paix. Pour que Dieu nous donne de le comprendre. Si tu aimes ton prochain, si tu aimes ceux de ta maison, parle en vue de la paix. Parce que quand il y a guerre, Dieu n'est pas dans la guerre. Quand il y a tiraillement, Dieu n'est pas dans les tiraillements. Quand il y a les bruits, ça définit l'absence de Dieu. Dieu est absent. La présence de Dieu procure la paix. La présence de Dieu donne la vie. La présence de Dieu donne le repos. La présence de Dieu enseigne. La présence de Dieu, c'est la douceur. La présence de Dieu demain, c'est l'humilité. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'ait pas de faux serments, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Voilà tout ce que Dieu hait. La mauvaise pensée, les mauvaises décisions, ce sont des choses que Dieu hait. Je vais nous faire entrer dans le livre de Deutéronome chapitre 30 pour nous faire comprendre la bonté et la sévérité de Dieu lorsqu'on viole la justice ou lorsqu'on met en pratique la parole de Dieu. Dieu a fait des promesses. Les hommes peuvent changer, mais Dieu là où il est là, il ne change pas. Comme il a dit dès le commencement là, Dieu reste comme il a parlé depuis ce jour-là. Il ne change pas. Vous pouvez changer. Vous pouvez croire aujourd'hui et demain ne pas croire. Mais Dieu reste le même dans ce qu'il a dit depuis la création. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Et la modernisation fait croire aux gens que les temps ont changé. C'est vrai. Pour les hommes, le temps peut changer. Mais la parole de Dieu, là, ça reste le même. C'est pourquoi dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Mais les hommes changent. Quelqu'un peut t'aimer aujourd'hui, demain il t'aime plus. Mais j'ai appris quelque chose de Dieu. La seule chose que Dieu hait, c'est le péché. Dieu aime tout le monde. Mais quand tu entres dans la porte du péché, Dieu n'est plus avec toi, pas parce qu'il ne t'aime pas. C'est ta position que Dieu ne veut pas. Dieu aime toute sa créature. C'est pour ça qu'il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Je comprends souvent, d'aucuns disent, d'autres ont la grâce. Moi, Dieu ne m'aime pas. Est-ce que Dieu ne voit pas ce que je souffre? Que toi-même tu as vu ce que Dieu a dit. Comme tu as observé ce que Dieu a dit. Comme tu as fait ce que Dieu a dit. C'est simple. La seule chose que Dieu hait, c'est le péché. C'est le péché. Quand tu entres dans le champ du péché, c'est là où, Ésaïe 59, c'est là où il y a une barrière entre toi et Dieu. Il y a l'écartement entre toi et Dieu. Et tu peux souffrir. Tu vas crier. Tu vas même maudire les gens. Tu vas même maudire ta famille. Pourquoi tu es né dans cette famille-ci? Je vais vous dire, il n'y a pas la famille maudite sur la terre. Mais il y a des personnes maudites parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu et n'ont pas glorifié Dieu comme Dieu. Comme c'est écrit dans Romains 1 à partir du verset du suivant. Je vais vous dire, dans Matthieu 28, toute la famille de la terre, dès lors que Jésus a été crucifié, était maudit. Parce que nos parents ont dit au pied de la croix, quand Pilate a dit, mais quel mal a-t-il fait qu'il soit crucifié?
Mais je ne trouve en cet homme rien de mal, qu'il soit crucifié. Pilate se recule, il porte de l'eau, il lave ses mains. Il dit, je ne trouve rien de mal en cet homme. Alors, je ne veux pas porter la malédiction. Nos parents ont dit au pied de la croix que cette malédiction tombe sur nous et sur nos enfants. C'est écrit. Je pense que c'est dans Matthieu 28. C'est ça? Si on peut regarder rapidement, je parle, vous me regardez comme si je suis en train d'inventer ce que je dis. Oui? Regardons rapidement Matthieu 28. Voir ou 27 ou 28 là. Matthieu 27. Lisez même à partir du verset 22. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Tous répondirent qu'il soit crucifié. Oui. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Je suis innocent du sang de ce juste. Je n'ai trouvé rien de mal en lui. Oui, on continue. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Voilà la malédiction qui s'est répandue sur toutes les cœurs de la terre. Quand vous pensez, d'autres disent que pourquoi je suis sorti dans cette famille où on n'a même pas envoyé à l'école. Pourquoi je suis sorti, pourquoi la malédiction? La malédiction, c'est sur toute la terre. Toute la terre. À la seule différence que, dans l'hébreu, au jour d'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il a dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans toutes les extrémités de la terre. Si Jésus t'a visité, c'est le temps pour toi de glorifier Dieu et de marcher selon cette parole. Et tu vas voir comment tu dois être libre et tu pourras aussi libérer les autres. On rencontre Dieu, on fait la philosophie avec la parole de Dieu. Et ceci était écrit aux Corinthiens. Et ceci c'était à Éphèse parce que c'était un peu. Et ici, c'était, il parlait ici, je suis Corinthien, je suis Éphésien. Toute la parole là, c'est pour nous. Et si tu as compris que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, comme Jean a clôturé dans le livre d'Apocalypse 22, que personne ne retranche, que personne n'augmente, tout ce qui est écrit à l'intérieur reste ce que tu dois mettre en pratique pour vivre. Là, tu es épargné de la malédiction qui s'est répandue sur les nations. Amen. Prenons Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 1. Nous lisons Deutéronome chapitre 30. Nous commençons au verset 1er. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Amen. Je voudrais qu'on comprenne quelque chose là.
la malédiction et la bénédiction. Si tu observes, si tu mets en pratique tout ce que l'Éternel te demande, sans rien laisser. Dans Deutéronome, nos parents ont mis en pratique, mais ils n'ont pas mis tout en pratique. Ça s'adresse encore à toi aujourd'hui. Si tu mets en pratique la parole de Dieu en partie, c'est que tu n'as pas servi Dieu dans la plénitude de la pensée de Dieu. Et tu ne peux pas trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Donc si tu vas te sentir bien par moment, et par moment tu vas te sentir mal. Et si on t'attaque, tu vas dire que c'est naturel. C'est vrai? Il y a des troubles naturels. Il y a aussi des épreuves spirituelles, épreuves de la foi. Mais ce que je vais te rappeler, moi, quand ça ne va pas, même si c'est l'épreuve, je réfléchis nuit et jour jusqu'à ce que, comme Jean, je comprends mon sort final dans ce que je souffre. Souffrir. La souffrance pousse le peuple de Dieu à réfléchir sur le peuple. 2 Corinthiens 13, ça me donne à examiner ma vie. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ecclésiaste 7,14. Au jour du malheur, réfléchis. Au jour du bonheur, sois heureux. Quand ça ne va pas, ça veut dire que ça ne va pas dans ta vie. Quand quelque chose ne va pas sur toi, ça veut dire que ça ne va pas dans le côté spirituel aussi. Dans Lamentation, rien n'arrive sans que l'Éternel n'ait ordonné. De tous les maux, les biens et les maux qui arrivent sur la terre, Dieu voit. Il peut empêcher que ça n'arrive pas. Il peut empêcher. Et s'il permet que ça arrive pour t'éprouver, tu sauras. C'est pourquoi, assis dans Galates 5, 16, l'apôtre Paul dit, marchez par l'esprit. Et par la suite, dans Romains, il dit, si du moins vous avez reçu cet esprit, si du moins cet esprit habite en vous. Parce que beaucoup disent que le Saint-Esprit me parle. Mais, par moment, le Saint-Esprit là dort aussi. Il faut bien réfléchir sur cet Saint-Esprit là qui te parle et que par moment il dort. Et que par moment il dort. Si le Saint-Esprit te parle, je voudrais croire qu'il ne va pas te laisser dans la confusion. Son rôle dans Jean 14, c'est de nous rappeler ce que Jésus a dit, c'est de nous conduire, c'est de nous enseigner. Et toujours dans ce même chapitre de Jean 14, lorsque nous croyons, le Saint-Esprit est avec nous. Comme le Seigneur a dit aux apôtres, et il sera en nous. Comment il est avec nous et il sera en nous? Il est avec nous pour que nous nous dépouillions et il vient habiter en nous. Bon, voilà pourquoi l'apôtre Paul a Corinthe, vous êtes le temple du Dieu vivant. Acte 17, le Dieu qui a fait le ciel et la terre n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes. Il a trouvé bon d'habiter en nous. Comme je disais hier, la science de fabriquer l'être humain, c'est l'être humain. Sinon, ils auraient fabriqué l'être humain jusqu'à ce qui marche. Ce qu'ils fabriquent, ils ont trouvé qu'ils n'ont pas pu. Et ils donnent pour nom robot. Ils donnent pour nom robot. Et c'est vrai. Parce qu'il faut programmer pour que ça marche. Mais quand Dieu t'a créé là, depuis la création, il a programmé. Il a mis
Il a programmé tout en toi. Je vais vous dire, même cet aveugle-né, Jésus a dit c'était afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Et quand vous avez vu, quand Jésus l'a rencontré, il se peut que l'ordinateur, là, le programmateur là, en lui là, était déprogrammé. Jésus a fait comme ça là, ça se reprogrammé. C'est pas ça? Ça se reprogrammé. Donc, Jésus, Dieu quand il crée, il met en toi la programmation. Il met en homme la connaissance du bien et du mal. Même ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, quand ils volent, ils regardent de tous les côtés pour voir si personne ne vient. Et il n'a pas appris Dieu. Il sait qu'il fait mal. C'est la sagesse que Dieu a mis en nous. Mais Dieu voudrait maintenant conseiller l'homme. Pas sa parole. Mais si l'homme refuse d'écouter le conseil de Dieu, il périra faute de sa connaissance. C'est là où Osée 4:6 intervient. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. S'ils avaient assisté à la table de mon conseil, ils ne devraient pas se laisser emporter par toutes les paroles. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 4. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Toi, tu dois mettre aujourd'hui en pratique tous les commandements que Dieu te prescrit. Là où tes parents ont échoué, ce que Dieu avait disposé pour eux, ça te revient. Toutes les bénédictions de Dieu sera ton partage. Ce n'est pas une prière. Pour vous qui priez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne, sans mettre en retour en pratique la parole de Dieu. Écoutez ce matin, c'est en mettant en pratique que vous attirez la bénédiction de Dieu sur vous. Priez et jeûnez même. Sans mettre en pratique cette parole, vous n'aurez rien. Ce n'est pas, je ne vous maudis pas, c'est ce qui est écrit. Priez, jeûnez, sans mettre en pratique la parole de Dieu, vous n'aurez rien. C'est ce que Dieu a dit. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme,
Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Alors, ce n'est pas au-dessus de tes forces, le commandement que l'Éternel te prescrit. Tout ce que Dieu nous donne d'entendre aujourd'hui, ce n'est pas difficile pour mettre en pratique. Et lorsque nous mettons en pratique en partie, ça devient pénible. On se balade dans la maison de Dieu. Je vous exhorte ce matin. Ne vous baladez pas dans la maison de Dieu. Si tu as cru, cherche à comprendre ce grand Dieu et mets en pratique sa parole. La peur de ce que nos familles souvent vont dire nous fait mettre la parole de Dieu en pratique en partie. On veut être agréable à Dieu et au monde. Vous savez ce qui est écrit dans le livre des rois, dans le roi 17. Il servait Dieu et il servait aussi les idoles. Et l'Éternel s'irrita contre eux. Tu veux plaire à Dieu et plaire aux hommes du monde. Vraiment, tu ne sais pas ce que tu cherches. C'est pourquoi vous avez entendu. Je ne suis plus du monde. Un jour je m'en irai là où rencontre Jésus. Jésus. Quoi au qui m'arrive. Si quelqu'un veut, il se sépare de moi. Je suis vendu à Jésus. Je suis vendu à Jésus. Je ne retourne plus faire la volonté des hommes. Je ne retourne plus pour plaire aux hommes. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4, s'il fallait plaire aux hommes, il ne serait plus serviteur de Dieu. Il ne serait plus serviteur de Dieu. S'il faut servir Dieu, plaire aux hommes, et chercher à plaire à Dieu en même temps qu'aux hommes, c'est qu'on ne peut plus être enfant de Dieu. Dieu n'est pas le mélange. Dieu n'est pas le mélange. Dieu n'est pas le mélange. Quand on prend le noir avec le blanc, on mélange. C'est ça? Ça donne le gris. Ça donne c'est plus le blanc. Or, dans l'Apocalypse, le Seigneur dit à ceux qui croient de garder leurs vêtements blancs. C'est pas ça? Mais tu prends le blanc, tu le mélanger au noir. Ça va donner le gris. Et le gris n'entre pas dans le royaume de Dieu. C'est le blanc qui entre. C'est le blanc qui entre. Le gris n'entre pas. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 12. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, il montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Chacun a un livre. Aujourd'hui, on télécharge même sur Internet. Pour que vous dites que vraiment, je n'ai pas lu parce que je n'ai pas le livre. Vous avez l'argent pour acheter toutes sortes de je ne sais quoi dire, qui ne vous sert à rien. Mais d'autres n'ont pas l'argent pour acheter le livre. Quand beaucoup croient, ils entrent à l'église comme ça. Quand c'était dans le monde, pour acheter des courtes jupes, il y a l'argent pour acheter. Quand c'est pour acheter de n'importe quoi, il y a l'argent pour acheter. Mais on vient comme ça. Non, je n'ai pas encore eu l'argent pour acheter. Je vais acheter vraiment. J'ai ça dans le cœur.
Je vais vous dire, quand j'ai commencé la religion, je n'avais même pas à manger. Mais la première des choses, quand on m'a parlé de Dieu, j'ai dit que je vais comprendre l'affaire si bien maintenant. Je vais comprendre. Celui qui disait, je lui ai posé la question, il m'a dit, je me souviens, c'était à l'époque, quand on pense même à l'époque, il a dit qu'on va à combien? On m'a dit à l'époque 4500. Bien, mais je me suis battu en semaine pour avoir 4500 pour acheter. Quand j'ai acheté le premier jour, je n'ai pas dormi, j'ai passé la nuit là-dedans. J'ai passé la nuit là-dedans. Le lendemain, je crois pas que j'étais même sorti, je lisais. Je lisais sans avoir faim. C'est chacun qui connaît ce qu'il cherche. Je savais ce que je cherchais. Et c'est là où Dieu m'a conduit de la religion à sa parole vivante. Je vais vous dire, la religion n'est pas une mauvaise chose. Mais ça nous ouvre la porte pour rencontrer Dieu. Vous savez ce que j'aimais beaucoup dans la religion? La première fois quand je suis parti là, mais les gens jouaient à la guitare, on jouait à la musique comme ça, là, j'étais content. Quand on jouait comme ça, là, je dis que la musique là, on était au début. On jouait bien, j'étais content. Alors, bien aimé, sors avec la voix qui fait le bruit. Alors, bien aimé, je n'étais pas seulement content pour la musique, mais je voudrais, quand je voyais les gens dans la joie, comme ça, il y avait un problème. Il y avait un problème. Vous allez m'excuser, hein, quand je prêche la parole de Dieu, je parle de ma vie. Je voulais voyager. Je voulais voyager. Et pour aller jusqu'à entrer dans la religion, je savais que s'il faut faire la tradition, je partais en Angleterre, je dis que mais si j'arrive là-bas, je n'ai pas encore les documents. Si on me dit que, comme presque chaque mois, 2 mois, 3 mois, on m'appelle qu'on va faire la tradition au village, si on m'appelle, je fais comment? On m'avait dit que quand on lit ça, celui qui m'avait dit, il s'était débrouillé aussi. Que si on dit malédiction, il y a des passages que tu lis, là, les malédictions là, ça n'a pas lieu. J'ai dit à l'homme de Dieu, toutes les autres choses, laisse. Je veux que tu me donnes des passages que si on me dit qu'il y a la malédiction, je le lis et ça finit. Il a souri. Il s'est débrouillé aussi de me parler comme il peut me parler. Mais jusque-là, ce n'était pas encore ça. Il m'a parlé de Jésus, il m'a parlé de baptême, il m'a parlé de ceci. J'ai même cru, je me suis même baptisé. Mais quand je disais, je ne comprenais pas que c'était vraiment ça. Je me suis baladé. J'allais l'homme de Dieu à l'homme de Dieu. Et le Seigneur m'avait accordé la grâce, j'étais obligé de poser la question à celui-ci. Je pas je l'autre, je pose la même question. Après, je fais la synthèse pour voir les réponses. Tellement j'avais importuné les hommes de Dieu que je voulais nous les rencontrer, on refusait. Parce que je viens, même sagement, pour poser la question, que l'autre m'a répondu. Il dit que quelqu'un d'autre m'a dit que ça, c'est ça. Ce que j'ai demandé là, c'est ça. C'est comme ça que je l'ai trouvé la tête. Chacun veut utiliser sa petite sagesse pour le comprendre. Ça n'a pas marché. Jusqu'au jour où j'ai rencontré l'homme de Dieu, que je pose la question, il dit, mon fils, lis. Je pose la question, il dit, lis. Je pose, il dit, lis. J'ai dit que merde. Nous, ici, là, le père s'y était au début. Je vous dis, de presque 18h aux environs 2 ou 3 heures du matin, que j'étais avec le Dieu. À un moment, j'ai eu pitié de lui. J'ai dit, comment tu vas te fatiguer? Il dit que mon fils, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Je lui posais des questions. Toutes mes questions avec un passage. Depuis le jour-là, j'ai dit que j'ai rencontré.
La prochaine fois, quand je suis allé à l'ouest, je suis allé le chercher, première fois, deuxième fois, il m'a encore parlé de la malédiction et des liens de malédiction qui se rompent par le baptême au nom de Jésus. J'ai dit que moi, j'étais baptisé. Il dit, quel baptême as-tu reçu? Je ne me souvenais même pas de quel baptême j'avais reçu. J'ai dit que c'était dans l'eau. Il dit dans l'eau. On a prononcé quoi? Il dit non, c'était seulement dans l'eau. Parce qu'on a dit que le baptême, le vrai baptême, c'est dans l'eau. C'est aussi vrai que le vrai baptême, c'est dans l'eau. Le vrai baptême, c'est dans l'eau. Et on a prononcé quelle parole? J'étais calé. J'étais calé, je ne savais plus quoi dire. Il a pris la parole. Il m'a démontré que le baptême se fait au nom de Jésus. Or, dans la religion où j'étais, on ne m'avait jamais expliqué que le baptême, c'est pour ceci et cela. On me faisait seulement savoir que dès que tu es baptisé, tu es sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de quoi? Je suis venu faire les gens parce que je voulais voyager et ne plus avoir la malédiction. On dit que je suis baptisé, je suis sauvé. Je ne comprenais même pas que c'est pour avoir la vie éternelle. Même si on faisait mention de la vie éternelle, pour moi, je ne voudrais pas seulement qu'on me dise que les traditions et que les traditions me poursuivent. Donc, mon baptême, même dans la religion, était comme le comprimé pour fuir la malédiction. C'était pas pour hériter le royaume des cieux. Donc, c'est à l'ouest que l'homme de Dieu, il m'a fait lire. On est entré gauche, droite dans la parole. Jusqu'à ce que, je pense qu'il était 19h aux environs. Quand on a fini là, j'ai dit qu'ici, là, il veut me baptiser. Il a dit comment? J'ai dit non, je me baptise. Il a dit, j'ai dit que non, mais nous sommes sortis de nuit. On est allé dans les eaux la nuit. Je me suis fait baptiser. J'ai dit que maintenant là c'est bon. Il a dit, voilà, c'est ce qui est selon les Écritures. Une fois il vient ici, il arrive à Douala. Quand je suis quitté, il me suit à Douala. Il prend encore le livre, il lit là que on baptisait, on recevait le Saint-Esprit. J'ai jamais posé la question que j'entends les gens parler en langue. Mais il prend la parole dans le livre de Corinthiens, il me dit, il faut juste parler en langue, voilà ce que Dieu a promis après le baptême. Il dit que moi aussi, est-ce que c'est possible pour lui? Il dit, c'est pour tous ceux qui croient. Tu as déjà été même baptisé? Non. J'ai dit compris. Je me rappelle le soir là, il y avait les interdits à la maison. Dans la religion, on nous avait fait savoir qu'on va ramasser la terre où on avait enterré le cordon ombilical pour venir pour qu'on prie, pour couper les liens de quoi. Il y avait un tas de papier que j'avais ramassé, un tas de terre que j'avais attaché, c'était dans ma mallette au village. Nous avons prié. Le père parlait en langue et à un moment donné, il a arrêté. Il m'a dit, tu gardes sur toi quelque chose qui est interdit. Tu gardes sur toi quelque chose qui est interdit. J'ai dit, j'ai réfléchi. J'ai dit comme quoi, par exemple, il prend le livre, il lit, il parle des idoles, il parle des interdits, il parle des traditions, il parle des coutumes. Ça me vient à l'esprit que je lui dis que dans la religion où j'étais, la seule chose que j'ai, je n'ai plus des remèdes traditionnels attachés, mais j'ai la terre qu'on m'avait demandé d'aller au village et ramasser. Il a dit, mon fils, c'est écrit où? C'est écrit où? Détruit. Je suis allé jeter dans les toilettes. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit à Dieu que je ne connaissais pas. Quand je me suis mis à genoux, à peine il me prie, j'ai commencé à parler en langue. Et là, il interprétait. Distinctement, le même jour, je parlais, il interprétait. Mais je croyais que ce qu'on disait, c'était pour certaines personnes seulement. Moi, j'étais étonné.
Et j'ai rendu grâce à Dieu. Les interdits. Je rends mon témoignage que ça vous donne de comprendre que le Dieu qui a fait le ciel et la terre, comme l'apôtre Paul a dit, n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes. Il n'est pas représenté de même comme il dit dans Deutéronome 4. On ne le représente avec rien. Jean 4, les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Ce ne serait plus sur le mont de Sinaï dans le temple de Jérusalem. Si vous êtes vrai dans votre cœur en confessant Jésus, il se fait connaître à vous. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Il y a la promesse, la bénédiction, la multiplication. Pour ceux qui disent, oh, c'est monté, c'est descendu, dans la maison de Dieu, on n'a pas d'enfant, dans la maison de Dieu, les entrailles sont fermées, tout ce n'est pas selon la parole de Dieu. C'est pas selon la parole de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, il a dit qu'il ne peut pas fermer les entrailles de la femme pour qu'elle enfante. Il est Dieu. Il a fait l'homme et la femme pour que dans le mariage, on se multiplie. Mais si vous ne mettez pas en pratique sa parole, même toutes ces choses pourront être impossibles. Vous allez vous retourner dans le monde et dire, voilà les païens, ils se multiplient sans fournir des efforts. Vous allez vous retourner dans le monde et dire ça. C'est ça. Mais quand vous rentrez dans le livre de Malachie, ceux qui craignaient Dieu, ils admiraient les païens, en voyant le bonheur des païens. Rien ne leur manque, rien ne leur tourmentait jusqu'à leur mort. Et l'Éternel dit, c'est la fin qui compte. Vous verrez de nouveau combien de fois Dieu garde celui qui craint et celui qui ne craint pas à la fin. Si ces choses n'ont pas lieu ou ne s'accomplissent pas, sache qu'il faut que tu travailles ta vie avec le Seigneur. Ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Il n'est pas un homme, on dit, et ça n'arrive pas. Il ne se trompe pas. Si Dieu nous résiste sur certaines choses, c'est parce que nous ne sommes pas encore ce qu'il voulait que nous soyons. Si nous sommes ce que Dieu veut qu'on soit, prenez-le sur ces mots. Vous dites, Seigneur, voici j'ai fait tout ce que tu m'as recommandé. Et tu as dit, voici, je ne pourrai jamais être stérile. Je suis devant toi et j'attends. La parole du prophète Habakkuk va s'accomplir. Habakkuk 2, même si ça tarde, il accomplira sa parole. Je vous ai dit pourquoi Sarah, avec Abraham, Dieu a coupé le contact avec Abraham pendant 14 ans. Parce qu'à un moment donné, ils ont déshonoré Dieu. Mais au temps où Dieu devait accomplir sa bonne parole, selon la promesse qu'il avait faite à Abraham, quand il allait détruire Sodome et Gomorrhe, il a fait un saut chez Abraham. Il lui a dit, non, Abraham le reçoit et il manifeste l'hospitalité. Il gardait toujours la parole de Dieu et il priait Dieu. L'hospitalité fait en sorte que Dieu lui dit, à cette même époque,
Alors, Sarah, ta femme, va porter un enfant. Nous sommes déjà, moi je suis vieux, Sarah aussi avance en âge. Comment tu peux dire des choses comme ça? Mais est-ce que la promesse de Dieu, qui es-tu pour dire que la promesse de Dieu ne va pas s'accomplir? La promesse de Dieu va s'accomplir. Par moment, elle ne s'accomplit pas juste parce que nous doutons. Les doutes peuvent faire que cela n'est pas lui. Vous avez vu la naissance de Jean-Baptiste. Vous avez vu la naissance du Seigneur. Vous avez vu. C'était Zacharie dont Dieu a fermé la bouche jusqu'à la naissance de l'enfant. Quand Dieu lui parle, il voulait raisonner. Dieu lui dit que bon, maintenant tu peux. Jusqu'à ce que l'enfant là soit né. La bouche là va rester fermée. Ça se ferme jusqu'à ce que cet enfant soit né. Parce que tu crois, je parle, tu ne crois pas. Je parle, tu ne crois pas. Aujourd'hui, là, ta bouche se ferme. Jusqu'à ce qu'on accouche, quand on voulait donner le nom, sa bouche s'est ouverte. Son nom c'est Jean. Son nom c'est Jean. Les gens ont compris que quelque chose se passait sur le type. Quelque chose se passait sur lui. Il n'a pas cru rapidement à ce que Dieu avait dit. Bon, puisque tu dis là, bon, la bouche là va se faire. Là, jusqu'à cet enfant soit né. Donc, mes bien-aimés, ce que la bien-aimée a chanté, crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. En croyant, il faut aussi mettre en pratique la parole de Dieu. On dit crois seulement, tu dis je crois. Si tu crois sans mettre sa parole en pratique, ta foi ne représente rien. Dieu Chronique 15. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Vous lui tournez le dos, il vous abandonne. Vous ne mettez pas en pratique sa parole. Lui aussi, il n'accomplit pas ses bonnes paroles envers vous. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Amen. Choisis la vie afin que toi tu vives et ta postérité. Vous voyez de même que la malédiction est en chaîne, la bénédiction aussi s'enchaîne. Dans Éphésiens, il est dit que tu dois instruire tes enfants selon le Seigneur pour que, quand ils doivent grandir, ils ne se détournent pas. Instruisez vos enfants selon le Seigneur. Si vous avez aussi reçu de Dieu. Mais si vous ne recevez pas, si vous n'apprenez pas, si vous ne gardez pas, qu'est-ce que vous pouvez bien transmettre à vos enfants? Ce n'est que vos mauvaises vies. Tu transmets ta mauvaise vie. Et le lendemain, tes enfants vont pleurer comme tu pleures. Vous allez même accuser la tradition. Étant à l'église.
might be in the church. Vous allez accuser les grands-parents que c'est le péché, comme ça que les grands-parents, alors que la parole de Dieu dit, vous n'avez plus rien à voir avec ça. Vous n'avez plus rien à voir avec cela. Si vous croyez, si vous donnez vos vies à Jésus, toutes ces choses sont nulles et sans effet pour votre vie. Si vous gardez la parole de Dieu, vous n'avez plus à vous plaindre. Amen. Oui, bien dit. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, à Abraham, à Isaac et Jacob. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Si vous avez quelques paroles de connaissance ou encore des témoignages, vous êtes libre d'exprimer le sentiment de votre cœur. Amen.